vous sur cette nouvelle guidance que je suis très contente de vous partager aujourd'hui, qui s'intitule Votre corps vous parle. On va regarder justement ce qu'il a à vous dire, les douleurs que vous pouvez ressentir en ce moment, d'où elles proviennent, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce qu'elles ont à mettre en lumière, qu'est-ce qu'il y a qui est bloqué aussi à l'intérieur de ces douleurs, de ces endroits particuliers, à l'intérieur enfin, quelle mémoire se trouve là, dans ces cellules, pourquoi elles sont en souffrance. On va regarder ça. Donc, j'ai préparé quelques petits mots ici. Voilà. Donc, avec des régions spécifiques du corps, et puis avec des couleurs, donc avec les couleurs des 7 chakras, pour voir où se trouve la racine, d'où ça peut provenir aussi, parce que la douleur physique, en fait, est un indicateur, d'accord? Donc elle nous indique justement au niveau du corps où ça se trouve, mais ça peut être en répercussion en fait avec quelque chose qui se trouve bien plus loin ou dans dans un autre endroit, dans une autre partie du corps, ce qui fait que voilà, hop, ça se matérialise dans une certaine région. Et donc on va aller regarder tout ça plus en profondeur. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Ces cartes-là, on va les regarder à la fin, parce que pour moi, c'est le portail des lumières. Donc ce sera le portail que vous pourrez passer lorsque vous aurez réussi à vous libérer de ces douleurs. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 1, on a ce joli petit cori, petit coquillage. Et pour le choix numéro 2, ce joli petit pendentif en forme de cœur un petit peu avec ce fossile. Donc je vous laisse faire votre choix. Bien sûr, gardez votre discernement, c'est une guidance collective et intemporelle, donc même si si vous la visionnez beaucoup plus longtemps après sa mise en ligne, eh bien, elle fait toujours effet. Ok? Donc, je vous laisse choisir, regardez ce qui vous attire le plus. Si les 2 choix vous attirent, concentrez-vous sur un seul d'abord. Ok, prenez bien les messages que vous avez qui résonnent vraiment avec vous, d'accord? Le reste, laissez de côté parce que ce n'est peut-être pas pour vous, d'où la guidance générale. Toujours faire preuve de son discernement. Et puis, lorsque vous avez bien incorporé tout ce qui s'est dit dans le premier choix que vous avez fait, si le deuxième vous appelle toujours, allez-y, mais peut-être plus tard, ok? Parce qu'il faut vraiment laisser le temps au corps d'incorporer les informations, de bien les ressentir, voilà, qu'il faut que ça mette en lumière, que ça allume des petites lumières chez vous, pour que vous puissiez avancer petit à petit, ok? Ça ne sert à rien de tout regarder d'un coup, de tout prendre à la lettre, et puis de rester focalisé sur ça, alors que c'est peut-être pas le moment pour vous, ok? Voilà. Donc, je vous rejoins tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, mes warriors, qui avez été attirés par le choix numéro 1 et ce joli petit coquillage. Voilà, tout petit, tout mignon. Si vous n'avez pas écouté l'intro de la vidéo, je vous invite à aller le faire parce qu'il y a pas mal d'informations sur le déroulement du tirage. D'accord? Et puis, évidemment, faites appel à votre discernement. Il faut absolument que ça vous parle, que ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que le choix n'est peut-être pas pour vous ou alors pas dans son intégralité. D'accord? Donc, ces cartes-là, on va les mettre de côté et on va y revenir à la fin parce que c'est un peu la finalité. Qu'est-ce qui vous attend après avoir intégré toutes ces informations et mis en place les choses, bien sûr, si vous avez envie de le faire, hein, évidemment. Alors, je me suis un petit peu amusée à secouer mes petits mots là, et il y en a un premier qui est sorti, donc je vais le laisser. Et on va les regarder ensemble là après, un petit peu ce qu'il a à nous dire. Ok? Donc, voyons voir quelle partie du corps, de votre corps, est atteinte. Voilà. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais comme je l'ai dit justement dans l'intro,
J'ai utilisé plusieurs couleurs pour la même région du corps. Donc, on va voir ce qui sort. Ok? Alors, en premier lieu, on a les jambes. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. Ouais, bon, on verra. Donc, les jambes en violet. La gorge en bleu clair. D'accord. La gorge en orange. Vous voyez, hein, je vous ai dit justement qu'il se peut qu'il y ait donc la répercussion physique, mais que la racine de la douleur se trouve ailleurs. Ensuite, les pieds en bleu foncé cette fois. Le dos en bleu foncé également. La tête en orange. C'est pour ça aussi hein, que j'ai fait que 2 choix parce que je me suis dit qu'on va s'étaler un petit peu plus. Le ventre en bleu clair. Vous avez mal un peu partout, hein. Ça monte, ça descend. La gorge de nouveau en vert, ok. Donc la gorge plus prononcée, puis je me suis rendu compte que j'ai marqué gorge avec un S avec en orange. Faute d'écriture, bonjour. Les jambes en vert, cette fois, ok. Ensuite, les épaules en bleu clair. Oh, il y en a un vide. Bon, voilà. Et puis, le tout dernier, le bassin en rouge. Ok, intéressant. Donc là, on en a un petit peu partout. Hein. Après, là où c'est réellement significatif, c'est au niveau de la gorge, hein, parce qu'il y en a 3, dans 3 chakras, donc dans 3 couleurs différentes. Et on a aussi les jambes, où il y a 2 fois. Donc jambes, pieds, ok. Ensuite, on a le dos ici, on a le bassin avec le ventre. Donc là, c'est aussi 2 zones qui sont relativement liées. Hein. Avec le dos aussi, donc je vais mettre les 3 ensemble comme ça. Et on a la tête avec les épaules. Voilà. Intéressant. Alors, ce qui me vient pour commencer, avec la tête et les épaules, c'est que vous en avez déjà beaucoup trop dans la tête. Avec ce point un peu au niveau des épaules, au niveau des trapèzes aussi, je dirais au niveau des cervicales. Avec le dos, le bassin, le ventre, pour moi le dos, c'est qu'il y a aussi un gros bagage qui est lié avec le bassin et le ventre. La gorge, évidemment, c'est le siège de l'expression de soi aussi. Avec le bleu clair, l'orange et le vert, il y a une connotation au niveau du cœur, au niveau du 3e œil, donc de la vision, avec le chakra sacré. Et pour les jambes, je parle fort, hein. Vous me direz hein, si je parlais trop fort. Pour les jambes, je vais peut-être juste revenir d'abord à la gorge. Il y a quelque chose au fond de votre gorge qui est bloqué, qui est lié à certainement quelque chose que vous avez vu, que vous avez ressenti profondément à l'intérieur du cœur, et qui potentiellement s'est transformé en quelque chose... tac, tac, tac. Je vais juste voir. Ouais, vous avez ressenti quelque chose justement qui vous a empêché dans votre épanouissement. D'où les jambes avec le pied. Donc les douleurs de jambes, c'est vraiment la stabilité. On n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à avancer. Les douleurs de pied, c'est la prise de direction. On ne sait pas où se situer, on ne sait pas où aller. Non, et donc là, on a une situation qui vraiment vous impacte de haut en bas. Okay, elle vous touche vraiment quasiment tout le corps, je dirais, hein, mais plus spécifiquement sur votre expression, votre direction. C'est pour ça qu'aussi il y a la tête avec les épaules, hein, ça bouge beaucoup dans votre tête, vous ne savez pas trop. Vous savez pas trop quoi faire, vous y réfléchissez tout le temps et en même temps vous avez l'impression d'avoir ce poids sur les épaules, sur le dos, comme si vous aviez vu quelque chose
que vous n'étiez pas censé voir, comme si il y avait un secret. Voilà, vous avez découvert un secret. Moi, j'ai vraiment cette connotation en tête, hein, de découvrir un secret qui vous prend énormément la tête déjà, qui vous bouffe au niveau de l'estomac, que vous n'arrivez pas à digérer, vous n'arrivez pas à, ouais, à passer au-dessus, vous réfléchissez beaucoup, est-ce que vous devez le dire, est-ce que vous devez le garder pour vous, enfin, voilà, il faut vraiment que ça vous parle, que ce soit avec, en corrélation avec votre situation actuelle, hein. D'accord? Donc on va aller voir maintenant un petit peu euh, ce que ça bloque, ce qui se passe un peu dans votre vie actuellement, présentement, par rapport à ça, par rapport à ces douleurs, par rapport à ce que vous avez potentiellement vu. Lien du père, angoisse et peur. Lien du père, ça peut être pas forcément le père à proprement parler, mais l'archétype du père. Donc celui que vous considérez comme un exemple au niveau parental, hein. Ça peut être un patron, parce qu'il y a aussi la connotation de la hiérarchie. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est voilà, un conjoint qui est vraiment très protecteur envers vous. Bien sûr aussi le père tout court, ok. Mais il y a ce lien à l'énergie masculine. Perte de liberté. Ouais. Ouais, vous vous sentez emprisonné là-dedans, emprisonné dans ce que... Auto-sabotage. Ok, intéressant. Cette découverte vous a vraiment profondément touché. Peut-être que c'est dans une relation avec une amie à vous ou bien un ami, et puis vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui il ou elle est, eh bien, a un secret. Enfin voilà, on a vraiment cette, cette énergie de secret, d'emprisonnement, de solitude aussi, hein, puis d'auto-sabotage, bah, bien sûr, hein, ça vous bouffe tellement au final que vous avez peut-être même changé de façon d'être vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de vous-même. Et puis ça sabote un petit peu votre relation. Ça sabote un peu votre relation. Qu'est-ce qu'on a? Ah, lien à la mer. Ouais, donc c'est comme je disais justement, il y a ce côté homme-femme, cette hiérarchie. Donc c'est potentiellement justement un couple ou une figure professionnelle aussi, hein, mais vraiment qui est plus haut dans la hiérarchie. Culpabilité, vous en avez plusieurs, c'est là avec le dos, hein, que je disais justement, ce gros bagage que vous avez derrière, c'est en train de s'accumuler à cause de cette situation, hein. Ouh. Là, on a la mort traumatique à prendre symboliquement avec la perte de liberté. Pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose, enfin, c'est comme si vous aviez une petite mort en ce moment parce que vraiment vous êtes, déjà vous avez toutes ces douleurs et en même temps vous avez des angoisses qui viennent, vous avez des problèmes de digestion, des migraines, enfin voilà, c'est vraiment pas jojo ce qui est en train de se passer autour de vous et à l'intérieur de vous surtout. Et puis cette mort traumatique, pour moi, elle est là pour symboliser le fait que, en fait, cette situation peut être une malédiction, voire une bénédiction. Tout dépend de vous, comment vous la percevez, comment vous la gérez aussi, dans le sens où elle peut amener une mort d'une ancienne manière de faire, d'une ancienne manière d'être. Vous voyez un petit peu? Aptitude non développée. Oh, j'ai un coq qui hurle là. Et mauvaise influence. Ok. Ouais, avec l'auto-sabotage, puis la mauvaise influence, je la laisse ici. Et derrière, on a l'enfant intérieur. Donc ouais, forcément, enfin forcément, non. Cette situation vous pèse énormément, énormément. Et donc toutes les douleurs qui sont en train qui sont présentes et qui se développent sont liées
uniquement à cette découverte que vous avez faite, que vous avez eue. Ok. Pour les aptitudes non développées, c'est justement que là, physiquement, c'est pas facile, c'est compliqué. Donc, vous avez plus ce mouvement dans votre vie. Hein. Il y a plein de choses qui sont en train de bloquer, de stagner. Ou alors, vous avez des opportunités qui viennent à vous, mais vu que vous êtes tellement pris dans cette situation-là, vous dites, ouais, non, j'ai pas le temps. Ouais, ça me botte bien, mais j'ai autre chose dans la tête. Enfin voilà. Et puis ça crée cette mauvaise influence dans votre vie. euh, et vous avez l'impression d'être un pantin qui est vraiment bougé dans tous les sens, ou même pas du tout en fait. Comme s'il y avait quelqu'un qui vous tenait. Donc cette situation vous tient immobile. Ok. Donc voilà, il faut vraiment que ça vous parle euh, de tout ce qui vient de sortir maintenant. Maintenant, hop, on va aller regarder. Comme je vous disais, hein, ça peut être une malédiction comme une bénédiction, ce qui est en train d'arriver. Vraiment à transposer avec votre situation et puis à prendre du recul et à vous élever au-dessus de ça. Hein. On va regarder avec l'oracle des mémoires akashiques. Akash, on va nous dire par rapport à ces douleurs et cette situation éventuellement. Le mensonge, ouais, voilà. C'est ce que je pensais. C'est un peu une validation. Hein. C'est pour ça qu'on a la gorge. Hein. Vous pouvez... Soit vous dites des choses qui ne sont pas vraies, soit vous ne dites rien. Et c'est aussi un peu un mensonge en soi de ne rien dire parce que on a la vérité, on a la capacité, on a les informations pour le faire, mais on ne le fait pas. Donc c'est presque comme si on se mentait à soi-même. Parce qu'il y a ce masque-là, justement. Hein. La santé, évidemment, avec toutes ces douleurs. Hein. Bien faire attention à ce que ça ne s'aggrave pas. Ok. J'ai oublié de le préciser, mais ce n'est pas... cette guidance ne fait pas office je vais trouver le mot. De rapport médical, ok. Voilà, on n'est pas du tout dans le côté médical. Si vous n'avez pas été voir un médecin, allez-y quand même, hein, parce que là, ce que moi je vous parle, ce que je vous partage, enfin, ce qu'on regarde de ce côté-là, c'est au niveau énergétique, au niveau vraiment de ce qui n'est pas palpable, ok. Mais il ne faut absolument pas mettre de côté le côté médical et vous faire suivre si vous en avez besoin, d'accord? Parce qu'il y a des tensions, il y a des douleurs qui, malgré que ce soit fait énergétiquement, que vous avez pu débloquer tout ce côté-là, il faut également le faire dans la matière, donc que ce soit avec, avec un physio, que ce soit avec un chiro, enfin peu importe. Okay. Donc vraiment, c'est un complément d'information si vous voulez pour que vous puissiez avoir le côté énergétique, de savoir d'où ça vient, parce que si physiquement parlant, vous ne faites rien, ou alors au contraire, justement, vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes suivi médicalement, etc. Si au niveau énergétique, ce n'est pas accompli, ça va revenir. D'accord? Et vice-versa. Ok? Donc là, c'est vraiment... je mets un point d'honneur là-dessus. Hein, et puis, j'en parlerai aussi. Petite note à moi-même d'en parler au tout début de la prochaine vidéo. L'ancrage, ouais, évidemment. Hein. Évidemment, vous perdez pied. Hein. On a le pied et jambes, comme je disais, avec le ventre aussi, la stabilité hein, complètement perdue. Ça vous... Ouais, ça vous déracine, je dirais même. Hein. Puis dépasser ses peurs. Pour moi, dépasser ses peurs, c'est vraiment... Enfin, voilà, s'il y a réellement quelque chose au niveau d'un secret que vous détenez, essayez de franchir le pas en réfléchissant bien, justement, à vous dire, ok, là, moi, je souffre parce que j'ai cette information, ce secret, enfin bref, j'en souffre. Est-ce que je préfère, moi, souffrir en me mentant à moi-même et puis en faisant comme si de rien n'était et puis en laissant passer les choses, ou alors est-ce que je prends mon courage à deux mains et je vais en parler à la personne concernée?
Déjà, d'une part, pour vous libérer, et de deux, aussi pour une question d'authenticité. Parce que si vous savez quelque chose, il n'y a aucun jugement de mon côté, hein. Encore une fois, je me répète, euh, vraiment, vous prenez, vous le faites si vous le sentez. Ok, d'accord. C'est une possibilité que je suis en train de vous transmettre. Euh, c'est que, voilà, cette authenticité, justement, vous êtes au courant de quelque chose et puis vous regardez la personne avec un grand sourire et au fond de vous, vous souffrez tellement parce que vous dites, mais mon Dieu, mais si tu savais, enfin, voilà. Euh, je pense, enfin, ce n'est que mon avis, bien sûr, si c'est quelqu'un de très proche de vous, cette personne comprendra tout à fait et vous croira. S'il y a cette peur justement de ne pas être cru, euh, même si elle ne vous croira pas tout de suite et que ça peut changer éventuellement votre relation, il y a un moment donné où elle va de nouveau, elle va s'ouvrir à cette possibilité puis de se dire ouais ben en fait il ou elle avait peut-être raison. J'ai eu des infos, ça m'a ouvert un peu les yeux et tout ça. Ok. Donc vraiment, si vous le sentez, vous le faites, hein. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. Voilà. L'abandon au plein divin. Mhm. Pour moi, c'est comme si c'était en fait quelque chose de répétitif qui vous revenait, comme si vous étiez tout le temps le ou la témoin de quelque chose que vous n'êtes pas censé voir, ou que de vous connaître quelque chose que vous n'êtes pas censé connaître. Comme si vous étiez quelqu'un vers qui on se tournait pour justement dire tous ces petits secrets, euh, mais des secrets qui vous, à l'intérieur de vous, vous bouffent, hein, pour finir. Donc là, c'est une opportunité. Votre corps vous parle en vous disant, regarde l'impact que ça a à l'intérieur. Regarde comment moi je me meurs. Okay, on avait la mort traumatique avant. Comment moi je me meurs de l'intérieur. Ça me fait du mal. Tu as l'opportunité cette fois de faire différemment. Est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que tu vas m'écouter? Ou au contraire continuer? C'est quelque chose de profond, hein. C'est pas de la... Ouais, vous voyez, on a la dévotion. C'est pas de la gnognotte, hein, ce qui se passe, vraiment. Vous savez, on se dit, ouais, bobo, je prends un Dafalgan, machin, et tout ira bien, ça va passer. Non, 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 non. Si c'est récurrent comme ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très profond, hein. Et la dévotion, c'était vous êtes dévoué, c'est pour ça qu'on vient vers vous, qu'on vient vous parler, etc. Parce que vous irradiez cette énergie de confiance, cette énergie de, ouais, si j'ai quelque chose à dire, je sais vers qui me tourner. Parce que mes secrets seront bien gardés. Vous comprenez? L'abandon de la douleur physique. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Là, c'est une opportunité pour vous libérer de cet abandon, de cette... ouais, il y a peut-être aussi une question d'abandon quelque part, parce que j'ai fourché, mais de cette douleur physique, hein. C'est une opportunité pour vous libérer une bonne fois pour toutes de ça, parce que c'est récurrent. Et les vies antérieures, ouais, voilà, exactement, c'est ce que je vous disais, c'est récurrent déjà dans cette vie-là, mais c'est également aussi dans les vies passées. Donc c'est pour ça que ça va encore et encore, ce schéma va continuer si à un moment donné vous ne dites pas stop. D'accord? Parce que c'est quelque chose que vous êtes venu travailler ici. On va regarder les rebelles sacrées, ce qu'elles ont à vous dire par rapport à ça. Celle-là, elle voulait venir. Recevoir. Ouais. Vous recevez énormément de choses, hein. Et vous voyez, là, on a la bouche avec l'information. Donc, les paroles des gens qui viennent vers vous, vous les recevez beaucoup. Il y en a beaucoup que vous recevez, hein. Et c'est vraiment... c'est vraiment une validation, hein, de ce que j'ai perçu avant. J'en perds mes mots, hein. La dynamique est pas la même, là. C'est comme si vraiment... vous étiez en lutte, hein. Vous étiez en train de vous dire, ouais, non... ouais, non, j'ai pas envie. Voilà. Là, c'est comme s'il y a un mur qui est arrivé puis qui a fait... non, trop dur. J'ai pas envie. Je comprends tout à fait, hein. Je comprends tout à fait. Mais c'est comme je vous disais, justement, vous avez votre discernement.
Et puis votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Là, ce sont des informations que je vous transmets pour que vous puissiez y voir plus clair. Si vous refusez les informations, c'est que ce n'est peut-être pas le moment. D'accord? Donc soyez juste ouvert d'esprit et puis recevez. Recevez parce que ces informations-là, elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Elles sont là pour vous réveiller, pour vous éveiller à quelque chose. Et puis pour pouvoir aussi amoindrir un peu toutes ces douleurs et puis que vous puissiez vraiment vous libérer de tout ça. Ok? Héritage de la lumière, voilà, hein, c'est ça. Avec la dévotion, vous êtes là pour aider les gens. Mais si vous ne faites pas ce cheminement, vous ne pourrez plus les aider. Ok? Parce qu'ils viennent vers vous pour vous transmettre des choses très importantes. Mais en même temps, vous recevez ça et vous gardez pour vous. C'est comme si vous l'emprisonnez. On avait la liberté avec cet oiseau dans la cage. C'est comme si vous l'emprisonnez à l'intérieur de votre corps, vous le retenez, vous prenez le mal, entre guillemets, de la personne, vous retenez à l'intérieur de vous et puis vous dites, ben voilà, au moins ici c'est en sécurité, ça ne fera plus de mal à la personne, elle se sentira mieux parce que même elle ou il vous dit, ah, ça m'a fait tellement de bien de pouvoir te le dire, je me sens libérée, etc. Ouais, mais vous en face, vous êtes là, euh, de l'ombre. Je reçois encore de l'ombre. Vous voyez? Donc, libérez-vous de ça. Si vous n'avez pas envie, vous ne vous sentez pas de le faire maintenant, d'aller vers la personne puis de lui dire, écoute, voilà, faites-le différemment. Écrivez-le quelque part, brûlez les feuilles, ou gardez un cahier exprès où vous mettez tout ce qu'on a pu vous dire dedans. Et ensuite, vous le cachez. Seulement que juste là où vous savez qu'il est. Et puis voilà, pour que vous puissiez recevoir de la lumière et de la guérison, parce que là, c'est en train de bloquer tout ça. Hein. C'est pas bon, hein. Ouais, vous voyez, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Je regarde si c'est bien. Ouais, ça va. Excusez-moi. Mais voyez là, ces mains qui sont en train de laisser partir ce poisson pour retourner dans les profondeurs. Laissez partir tout ça. Libérez-vous de ça, vraiment. Confiance dans le processus. Voilà. Avec les oiseaux qui cette fois ne sont plus en cage. Hein. Et là, en forme de prière avec la foi. La foi. Ayez foi au fait que si vous vous libérez de tout ça, ça pourra vous faire du bien. Vous avez peur de perdre les personnes parce que vous en avez parlé, mais écoutez, à un moment donné, il faut se choisir, je pense. Surtout quand vous avez toutes ces douleurs-là, parce que votre corps, vous en avez qu'un, hein. On va pas vous en prêter un deuxième quand celui-là, il va se flinguer. Excusez-moi d'être un peu plus cash, mais c'est important. Ok. On va regarder votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Voyons voir. Guide et apprentissage. Voilà. C'est un apprentissage. Ce que vous êtes en train de passer, c'est un apprentissage. Comme je vous disais justement, ça vient, ça revient. C'est quelque chose que vous avez connu déjà dans le passé, dans les vies antérieures. Mais si vous ne vous libérez pas maintenant, ça va continuer à vous suivre encore et encore et encore. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'il n'y a plus de place dans votre corps là. Et comme il n'y a plus de place, si vous demandez de l'aide à vos guides ou à n'importe qui d'autre, cette aide ne pourra pas venir parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Comprenez la nuance? Faire de la place pour pouvoir recevoir quelque chose de bon. Un peu plus ferme hein, maintenant. Isis, grande prêtresse de la guérison et de l'amour de soi. Donc on va voir ce qu'elle a à vous transmettre comme message, parce que je trouve que c'est quand même assez important de savoir un petit peu la divine destinée, la voie du guerrier divin. Vous ne pourrez pas embrasser cette magnifique destinée parce que pour l'instant, vous êtes le guerrier, mais celui qui part en premier et qui reçoit toutes les blessures. D'accord? Vous préférez être un bouclier. Vous avez l'impression que c'est votre chemin. Parce que ça a toujours été comme ça, parce qu'on vous l'a toujours demandé. Non, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas destiné à être ça. Vous êtes destiné à continuer de recevoir des informations des gens qui ont besoin de vous le dire. Ça, il n'y a aucun souci. Mais
ce qu'il faut impérativement, c'est... Attendez, j'ai un cheveu. Roulement de tambour. Non, ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie, mais vous ne devez pas souffrir pour ça. Le guerrier divin, c'est celui qui vient, c'est celui qui se bat pour certaines causes, parce que ces causes-là lui parlent énormément, parce que ça fait partie de son intégrité, mais il va pas aller se battre à tout va, parce qu'il sait qu'il va quand même prendre des blessures par-ci, par-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se bat pour ce qui vraiment le tient à cœur. Et pour les autres, toutes les autres batailles, eh ben, il donne éventuellement des conseils, des astuces pour le combat, mais sans y prendre part. Ouais, ça se précise, c'est top, c'est top. Encore une fois, faut vraiment que ça vous parle. Et puis voilà, hein, même s'il y a eu le côté un peu de je n'ai pas envie d'entendre, ma foi, des fois on n'a pas envie, mais c'est ce qui peut nous aider le plus. Oups. Guérir avec les anges, voyons voir ce que vous pouvez mettre un peu en place. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ok, encore une fois, faites de la place en notant les choses. Certainement que quand les personnes viennent vous dire voilà, il se passe ça dans ma vie, machin, etc., vous avez plein d'infos qui vous viennent, mais vous n'osez pas trop le dire, parce que vous ne vous sentez peut-être pas légitime de le dire. Vous avez l'impression que vous êtes juste là pour écouter, alors que pas du tout. Si on vient vous parler, c'est qu'à un moment donné, on se décharge. Mais ensuite, certainement qu'on attend de vous un conseil, une façon enfin, votre avis. Vous comprenez? Problème issu d'une vie antérieure, encore une fois. Hein. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Ah, âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui vous attend, hein, ça. Quelque chose vraiment qui est en train de cogner à la porte, puis qui dit, mais mon Dieu, mais moi j'ai envie de venir, mais il y a un truc qui bloque, quoi. Il y a un truc qui bloque. Donc, vous voyez un peu l'impact en dehors du physique, mais dans votre vie. Si vous êtes à la recherche justement de quelqu'un pour partager votre vie, vous comprenez ce qui se passe là? C'est que c'est ça aussi l'auto-sabotage. C'est que vraiment, il y a plein de choses qui veulent venir à vous. Énormément de magnifiques choses. Mais dans tous les secteurs. Et particulièrement cette âme jumelle qui est en train de... Enfin, cette personne avec qui vous pourrez construire quelque chose de magnifique, avec qui vous aurez l'impression de connaître depuis très longtemps. Elle vous cherche, mais il n'y a pas de place pour elle. Profondément, elle vous cherche, mais autour de vous, il y a tellement d'énergie dense. Je vois vraiment une sorte de... Je sais pas s'il y a des... Je ne sais pas si il y a des gens qui aiment jouer aux jeux vidéo, mais voilà, le tout dernier Zelda qui est sorti sur la Wii, euh, sur la Switch, il y a ce qu'on appelle le miasme là, vous voyez, je vous laisse aller regarder si vous ne voyez pas, si vous n'avez pas la référence, mais c'est une sorte de coulée rouge noirâtre qui, quand Link rentre dedans, ben, il y a ses cœurs, déjà il perd un cœur, et à un moment donné il se fige le cœur, donc ça veut dire que vous ne pouvez plus récupérer cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fige, et ce qu'il vous faut dans le jeu, c'est de la lumière pour pouvoir débloquer ce cœur, le guérir, et enfin pouvoir vous nourrir et récupérer de l'énergie. Et bien là, ça prend tout son sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, c'est que autour de vous, c'est comme si vous avanciez petit pas par petit pas, puis il y a un petit miasme ici, il y en a un autre ici, il y en a un autre là, puis vous jonglez, et de temps en temps, ben, vous touchez un petit peu, puis vous dites ah, vite, il faut que je sorte. Et en fait, vous ne voyez jamais réellement la lumière. Vous ne vous octroyez pas à recevoir cette lumière de guérison. Vous.
Ne l'acceptez pas. Dur, hein, je sais. Mais c'est votre responsabilité de vous sentir bien, d'être dans la lumière. C'est pas être dans la lumière, ce n'est pas être juste gentil. Ce n'est pas aimer tout le monde. Être dans la lumière, c'est se baigner dedans. Vraiment, c'est sortir à l'extérieur, c'est se nourrir de ces rayons de soleil, c'est voir la vie en rose, j'ai envie de dire, mais c'est pas tout à fait ça, parce que voilà, ça, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est vraiment ouais, de se nourrir de bonnes choses, ok? Même tout ce que vous regardez, ce sont des choses insignifiantes qui ne vous nourrissent pas, changez ça, vraiment, changez-le et vous verrez que ça va vous apaiser, ça va faire de la place, ça va vous permettre ouais, de revivre, de respirer de nouveau, hein. Respirer, parce qu'on a la respiration avec la gorge aussi, et avec le verre du cœur, donc le chakra du cœur. Pareil avec les jambes, encore une fois. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis ces couleurs, mais je me suis pas trop attardée dessus. Je savais que ça allait venir à un moment donné ou à un autre. Enfin bref, vous l'aurez compris, hein. Permettez-vous de recevoir cette lumière qui veut venir. Faites de la place. Ok. Alors, en parlant de ça, on va regarder hop, avec ça ce que vous pouvez mettre en place pour accueillir cette lumière qui veut venir à vous. Soin des 7 chakras. Ouais, effectivement. Ensuite, l'aide d'un thérapeute, voilà. Donc, l'aide d'un thérapeute, faites appel à un thérapeute, un énergéticien qui pourra vous aider. Voilà, il y a aussi la douche énergétique. Ça, c'est 3 choses que vous pouvez mettre en place. Ces 2 choses, vous pouvez le faire sans forcément demander de l'aide. Disons que c'est un petit traitement. Pour un traitement de fond, il faut faire appel à un thérapeute. Ça peut être fait également à distance, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui puisse vraiment vous amener cette énergie, enfin, créer la connexion, voilà, qui manque entre l'énergie et vous. Ok? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était coupé entre deux. D'accord? Pour que ce thérapeute puisse vraiment, hop, venir mettre les 2 bouts ensemble et tac, on y va. Ok? Ensuite, pour les soins des 7 chakras et la douche énergétique, avec les 7 chakras, je l'avais déjà dit à une de mes amies, donc je ne sais pas si elle va venir voir cette petite guidance, peut-être que ça va lui faire un petit on se rappelle. Vous prenez une pierre de chaque couleur de chakra, vous l'installez sur votre lit, okay, de haut en bas, bien sûr, hein, dans le bon alignement. Vous vous couchez dessus et vous mettez l'intention. Vous demandez aux pierres qu'elles puissent qu'elles puissent vraiment amener, je sais pas. Qu'est-ce qu'elles pourraient vous amener? Voilà. Réfléchissez déjà à ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous amener? De l'apaisement, voilà, soulever, enlever les tensions, etc. Enfin bref, vraiment, mettez juste une intention avec quelque chose qui vous tient réellement à cœur, qui vous vient à l'esprit. Et puis couchez-vous dessus et laissez la magie s'opérer. Mettez un peu de musique, etc. C'est vraiment un moment où vous prenez soin de vous. Ok? Y a pas c'est pas obligé que ce soit vraiment, par exemple, pour le coronal. C'est pas obligé que ce soit impérativement de l'améthyste. Voilà, là on parle vraiment que de couleurs. Ok, de toute façon, elles sont de toute manière liées grâce à ça. La douche énergétique, vraiment, quand vous prenez une douche, vous visualisez soit un rayon de lumière ou des petits éclairs lumineux, des paillettes, enfin voilà, ce qui vous vient à l'esprit. Vous visualisez ça pendant que vous êtes en train de vous doucher et que vous baignez là-dedans. Ok, vous mettez l'intention de cette douche, que cette douche puisse vous nettoyer de toute cette ombre, de ce miasme, de cette marasme, enfin voilà, de tout ça. Ok? Maintenant, il est temps de découvrir les portails que vous allez passer. Si voilà, ce tirage aura résonné vraiment à l'intérieur de vous et vous aura dit, bon bah ok, maintenant j'accepte, je comprends et je vais de l'avant. Nettoyage du plan karmique. Ah, c'est trop beau. Nettoyage énergétique. Réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Oh là là.
et Annales akashiques. Nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est cet appel du divin, de votre âme, de Dieu, enfin bref, selon vos croyances. C'est cet appel profond. C'est pour ça que vous souffrez tellement en ce moment, que votre corps vous montre tout ça, qui met tout ça en lumière, parce que... Parce que réellement, vous avez l'opportunité de vous libérer, de vous nettoyer en profondeur de toutes ces vieilles histoires qui vous desserrent, de toutes ces vies passées qui vous font souffrir, etc. Et voyez, là, on a la liberté à la fin. Hein. Tout dernier mot, c'est la liberté, alors qu'en début, on avait la perte de la liberté. Vous reprenez votre pouvoir. Là, c'est impératif pour vous de vous guérir de ça pour pouvoir reprendre votre pouvoir et que vous soyez enfin ce guerrier divin. Ok. Sans forcément que vous soyez là pour les autres et puis parce que si à un moment donné vous vous dites ben voilà j'ai envie de me libérer mais en même temps je ne veux plus avoir ce rôle, c'est votre choix, vous avez tout à fait le droit de le choisir. Mais ce qui est réellement important c'est de vous libérer pour que vous puissiez enfin vivre une vie plus épanouie et faire de la place pour cette magnifique personne qui veut venir à vous. Voilà mon groupe 1. Ça a fait un peu les montagnes russes. Hein. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura profondément parlé, qui aura résonné, qui vous aura dit bon bah ok maintenant c'est ce que j'ai envie. Ou simplement vous donner des informations. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Ok. Moi, je vous remercie d'avoir été présent sur la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein, évidemment, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin que vous puissiez avoir toutes les vidéos en avant-première. Et puis, moi, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Si vous avez besoin de plus d'informations ou bien de contacts par rapport à un thérapeute ou peu importe, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur ma boîte mail. Je vous mets l'adresse en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Mes warriors, vous qui avez été attirés par ce joli pendentif pour le groupe numéro 2, bienvenue sur votre guidance. Celles-ci, elles sont là pour nous montrer en fait le portail que vous allez passer après avoir écouté cette guidance et puis peut-être mis en place certaines choses qui vont être dites là. Donc elles sont là que pour la fin. Petit disclaimer que je n'ai pas dit tout de suite dans le groupe numéro 1, mais cette guidance est là uniquement à titre d'information, okay, pour vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau énergétique. Et en aucun cas, elle remplace un avis médical ou un suivi médical, d'accord? On va parler de douleur au niveau du corps, mais c'est vraiment des infos complémentaires parce que pour que vous puissiez vraiment vous guérir intérieurement et physiquement, il faut qu'il y ait les deux, d'accord? Le côté physique, donc médical, et le côté énergétique pour la compréhension et vraiment pouvoir débloquer certaines choses parce que l'un sans l'autre, eh bien, c'est un peu un travail qui est fait à moitié si on veut, d'accord? Donc vraiment, je tiens à préciser ça. Et puis là, je me suis fait justement des petits mots avec les régions au niveau du corps, avec les couleurs également des chakras, parce que parce que pour la douleur que vous ressentez dans le physique, donc dans la région qui sera stipulée sur ces petits mots, peut être un indicateur, mais pas forcément une racine, la racine de la douleur, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a les couleurs des 7 chakras, parce que ça peut toucher justement aussi plusieurs secteurs dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu ce qui vient. Ouh, il y en a bien plus que dans l'autre. Hein. Alors, en premier, nous avons les jambes avec le rouge. La tête avec le rouge. Ok, on est bien dans les racines. Là, pareil, de nouveau, la gorge avec le rouge. Le ventre avec le vert.
Donc le cœur. Là, on a les bras avec le bleu clair, donc pour moi, c'est le troisième œil. On a les épaules avec le orange. Ok. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les douleurs en même temps, hein, mais on a encore les épaules avec le bleu foncé cette fois, donc avec le chakra de la gorge. Mais en fait, c'est les douleurs qui sont liées, d'accord, mais qui peuvent se montrer à plusieurs moments différents de votre vie. Ensuite, on a le dos avec le jaune, donc le plexus solaire. On a encore du jaune ici avec la gorge de nouveau. Encore du jaune, mais avec les pieds cette fois. Le bassin avec du violet pour le coronal. Ensuite, on a encore du ventre avec le rouge. Beaucoup de rouge hein, pour l'instant. La tête avec le bleu clair. On l'avait déjà eu, oui, avec du rouge. Le bassin de nouveau avec du bleu clair cette fois. Les jambes avec le orange. Le bassin avec du bleu foncé. J'ai l'impression de me retrouver au loto, vous savez. Et on a de nouveau les jambes avec le bleu clair. Ok, alors là on voit qu'il y a quand même, surtout au niveau du bassin, au niveau des jambes, hein, qui est assez prononcé. En deuxième temps, on a le ventre, la gorge, la tête et les épaules. Et de temps en temps, il y a les bras, le dos, et puis là, c'est les pieds. Ok, donc c'est intéressant. Alors, jambes, pieds, je vais mettre comme ça. Bassin, ventre et dos. Parce que pour moi, les trois sont liés assez fréquemment. Ensuite, tête et gorge ensemble. Voilà, et bras et épaules. Ok. Alors, là, pour l'instant, ce que les douleurs me disent au niveau des régions, c'est qu'il y a surtout tout ce qui est au niveau des jambes. Donc, on est vraiment dans le côté, dans le bas, hein, donc dans les chakras inférieurs. Donc, au niveau du racine, du sacré et du plexus, il y en a pas mal. C'est comme si ces douleurs-là, elles vous empêchaient d'avancer. Elles vous empêchaient de prendre une bonne direction. Et il y a ce côté avec le ventre et le bassin où vous devez avoir certainement pas mal de douleurs au niveau de la matrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a le bassin très très fort qui est prononcé. Et puis avec le ventre, eh ben, ça peut remonter un petit peu, mais c'est vraiment localisé au niveau du bassin, hein. Il y a une connotation un petit peu au niveau du dos, mais sans plus. Donc c'est vraiment c'est une douleur que je dirais qui est plutôt insignifiante comparée au reste, hein. Avec la tête et la gorge aussi ici. Donc on a du rouge 2 fois. Il y a beaucoup de rouge, donc pour moi c'est les racines. Il y a quelque chose au niveau éventuellement familial qui vous prend beaucoup la tête, des choses que vous ne pouvez pas dire, que vous ne pouvez pas exprimer. Peut-être que vous avez changé et que votre famille ne vous reconnaît pas. Et ça vous empêche d'avancer vers cette nouvelle personne qui est en train d'émerger de vous. Faut vraiment que ça vous parle, hein. Parce qu'avec le bassin, au niveau du sacré, c'est ça, hein. C'est juste que je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je me mélange parfois les pinceaux par rapport à ça. Donc ouais, épanouissement. Et justement, ça peut découler de temps en temps avec des douleurs lombaires, hein. Donc on a le dos qui est là. Et il y a aussi l'énergie créative, hein. Donc vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau. Une nouvelle version de vous qui n'est pas forcément bien accueillie par votre famille ou par votre entourage qui est là depuis très longtemps. Parce qu'il y a ce côté racine, justement, racine au niveau de l'être, au niveau de qui vous êtes, de votre confiance,
de la stabilité. Et puis, on a la relation avec la mère aussi, avec l'argent, le travail. Donc, ouais, vous êtes peut-être en train de reprendre une nouvelle direction, de changer votre moi profond parce que vous évoluez. Et il y a ce côté de blocage au niveau de votre entourage, au niveau de votre famille, au niveau de même peut-être votre conjoint ou conjointe. Hein. Ok, très intéressant. Alors, je laisse les petits mots ici. Tuc, tuc, tuc. Ouais, parce qu'avec le ventre et le bassin, il y a la matrice, hein, il y a la création de vie, il y a la création de quelque chose de nouveau, il y a la créativité, il y a, voilà, créer quelque chose. Hein. Donc, vous êtes en train de créer, ou c'est cette création qui est en train de vous donner des douleurs parce qu'il y a énergétiquement autour de vous des embûches. Vous voyez, hein, quand j'ai dit ça, ça fout le camp, quoi. Ok, on va approfondir ça avec l'oracle Anka. Qu'est-ce qui... Alors, on va aller avec celle-là. La peur du futur, ouais. Forcément, hein, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de venir, d'émerger. Abondance bloquée. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des embûches autour de vous avec cette question d'argent, avec cette question de nouvelles façons de faire. Après, il y a aussi, c'est pas forcément l'abondance qu'au niveau matériel. Hein. Ça peut être au niveau des opportunités, ça peut être au niveau des possibilités, plein de choses. Hein. Intuition court-circuitée, forcément. Hein. C'est pour ça qu'on a la tête qui est là, avec la gorge. Injustice répétée. Bah oui, forcément. Il y a beaucoup de forcément. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, c'est dans la continuité, donc ouais, on est vraiment sur le bon chemin, donc il faut absolument que ça vous parle. Injustice répétée, c'est que peut-être que justement dans votre famille, ben, vous avez des frères et sœurs, etc. Puis eux, ils ont toujours fait un peu, pas la girouette, mais ils ont changé assez fréquemment de direction, hein, disons, parce qu'on a justement les flèches là en plus. Et puis ça a toujours été accueilli vraiment, ah ouais, mais c'est génial ce que tu fais, enfin tout va bien, c'est trop bien, on sera super content pour toi, on va te soutenir, etc. Et vous, quand ça, c'est votre tour, eh ben, il n'y a pas ce soutien. D'où ces injustices. Mort traumatique. Ouais, c'est ce que je disais justement. Quelque chose de nouveau, un nouveau vous est en train d'émerger. Donc forcément que l'ancien est en train de s'effacer petit à petit. Hein. Et c'est traumatisant. C'est traumatisant, c'est dur. Et oui, il y a des angoisses et des peurs. Hein. Vu comme c'est accueilli autour de vous, et ben, ça vous fait douter, ça vous fait vous dire, ben, peut-être que c'est pas ça, peut-être que je me trompe. Inaction, voilà, ça vous bloque. Pourtant, vous avez la clé, hein, elle est là. Ce que vous êtes en train de faire est la clé. C'est vraiment le message fondamental, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Ok. Donc, ne restez pas bloqué. En plus, on est avec l'abondance bloquée, avec l'inaction. Ne restez plus dans cette énergie d'inactivité, justement parce que vous avez peur, on a encore ces peurs qui reviennent, parce que vous avez l'impression de ne pas être soutenu, vous avez peur de ne plus avoir de soutien, parce que peut-être la famille est très importante pour vous, ou alors les amis vraiment qui sont là depuis une très longue date. Mais sachez une chose, c'est que même si... Enfin, déjà, le changement fait peur. D'accord? Vous êtes en train de le vivre, mais eux, ils sont en train de le voir de l'extérieur. Donc, eux, ils auront peur parce que ils vont se dire, ben, il ou elle va changer. Donc, inconsciemment, eux vont devoir changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que votre mouvement peut inciter du changement autour de vous, mais peut-être que les gens ne sont pas prêts à l'accueillir, ce changement. D'accord? Donc, vraiment, pensez à vous. Si ce changement vous fait du bien, continuez-le. Vraiment, parce que les personnes qui seront en accord avec vous viendront, de nouvelles personnes viendront, mais également les anciennes vous suivront si à un moment donné, enfin si elles tiennent vraiment à vous, hein, il y a pas de question hein, de ce côté-là. Et même si elles partent, ben vous saurez que, ma foi, vous avancez et puis qu'elles, ben, pour l'instant, elles sont pas encore au même niveau, c'est tout. Fuite des problèmes, arrêtez de fuir. Hein. Arrêtez de fuir, de vous cacher derrière un masque. Parce que ce masque-là ne vous correspond pas, ne vous correspond plus.
Sentiment de rejet. Ouais, c'est comme je disais, hein, justement, vous avez peur d'être rejeté, de ne plus trouver votre famille ou une nouvelle famille. Enfin, voilà. Pardon non accordé avec la mort traumatique. Mhm. En plus, on a le 11, le 13 ici et le 22 qui sont des maîtres nombres. Donc c'est très très puissant, hein. Vraiment ce que vous êtes en train de traverser, c'est vraiment très puissant. C'est un tournant décisif dans votre vie, j'ai envie de dire, hein. Et le pardon non accordé, il y a peut-être quelque chose encore de votre ancienne version qui vous suit parce que vous ne l'avez pas accordé le pardon nécessaire, soit aux personnes qui vous ont peut-être blessé et fait du mal, soit à vous-même. Parce que vous avez peut-être réagi d'une façon que la personne que vous êtes en train de devenir se dit mais j'aurais pu vraiment, j'aurais dû réagir différemment. Mais comprenez bien une chose, c'est que celle qui a réagi dans le passé, elle a réagi comme elle le pouvait, avec ce qu'elle avait. Ok. Là, vous êtes en train d'évoluer, donc vous avez de nouvelles choses qui viennent à vous, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de faire, voilà. Donc ne vous fustisiez pas, ne vous fustisiez pas. Je ne sais pas pourquoi je veux continuer à l'utiliser ce mot alors que j'ai tout le temps du mal à le prononcer. Enfin, vraiment, ne vous tapez pas sur la tête hein, avec un marteau et machin en vous disant mais j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû. Non, ce qui est fait est fait. Vous avez fait avec ce que vous aviez. Point barre. Intéressant. Ok, on adore l'évolution comme ça. Oui, oui, oui. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si des fois on a des doutes, etc. À l'intérieur de vous, vous sentez que c'est pour du bon. Hein. Vous sentez. On va regarder maintenant avec Akasha. Les mémoires. La santé. En ce moment, elle est mise à mal, certainement, hein, avec tout ce qui se passe, toutes les douleurs, etc. Mais ça va vous amener une nouvelle santé. Les synchronicités. Soyez ouverts à la réceptivité à chaque fois que vous avez un doute, si vous avez un message, si vous voyez un papillon qui passe, oui, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la transformation. Si vous avez une plume, c'est que c'est l'un de vos guides qui est en train de vous dire continue comme ça. Vous avez des numéros, enfin voilà, vous l'aurez compris. Soyez ouverts à ces synchronicités. Hein. La dépendance. Là, avec les petits cœurs, hein, moi, ça me fait vraiment penser justement à cette dépendance au niveau familial qui vous retient. Hein. Le réseau, voilà, exactement. La famille, les amis. Mais là, ce réseau, il est magnifique. Hein. Il est grand, il a plein de feuilles. Est-ce que c'est des feuilles? Oui, c'est des feuilles. J'ai cru que c'était des petits papillons. Mais non, c'est des feuilles. Donc, votre réseau va s'expandre. Vous ne serez jamais seul, hein, vraiment. Là, c'est vraiment un soutien qu'on est en train de vous dire. Vous êtes destiné à être entouré des personnes qui vous ressemblent. La réalisation de soi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous voyez le chemin, là? Il est dur, hein? Très, très dur. Mais cette rose, elle va réussir à pousser, ou cette fleur. Malgré que le sol n'est pas fertile. Vous voyez, il y a le côté ancrage. Le côté racine. Voilà. Vous êtes en ce moment sur un sol qui est peut-être qui n'a peut-être pas tous les nutriments nécessaires à votre épanouissement, à votre réalisation, mais vous allez réussir à le faire. Ça, c'est vraiment une validation hein, que vous êtes sur le bon chemin. Encore une fois, la synchronicité, voilà, c'est ça. Cette vidéo est une synchronicité également pour vous dire continuez, keep going, keep going. Yeah, yeah, the show must go on, comme on dit. L'amour, vous voyez. Plus de dépendance, l'amour, le vrai. Avec vous, avec votre entourage, de vous à vous. Vous allez créer un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vous faire aimer également. Le plan divin, l'abandon au plan divin. Les jours où c'est plus difficile, voilà, dites-vous, c'est pour le mieux.
Ce que je fais est pour le mieux. Voilà, la guérison et l'équilibre du mental. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment, ce qui vous attend là, c'est ouais, un épanouissement sur tous les plans. Hein. Donc vraiment, continuez, continuez, continuez. Et puis, on a la connotation des vies antérieures. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Vous avez les mémoires à l'intérieur de vous. Vous pouvez les raviver, les réveiller. Vraiment. Ouais. C'est pour ça que vous avez encore cette opportunité, que vous avez encore ces douleurs qui reviennent, parce que ce sont des mémoires qui se réveillent et qui disent « Vas-y, avance, avance. Hein. Tu l'as déjà fait, tu es capable de le faire. » On va regarder votre âme, ce qu'elle a à vous dire par rapport à tout ça. Apprentissage, et oui. Éducation. Et la source. Comme je vous le disais, hein, vous avez les mémoires à l'intérieur de vous pour pouvoir achever cette nouvelle version de vous-même. Parce que cette version-là est également une mémoire que vous avez. Donc c'est pour ça que c'est le bon chemin. C'est pour ça que vous êtes sur le bon chemin. Parce que vous l'avez déjà expérimenté. Vous savez, vous le sentez. Okay, soyez un peu plus à l'écoute de votre corps comme cette femme-là, qui est dans la douceur, qui est dans la volupté, qui est dans l'étirement aussi, de s'étirer, hein, de pouvoir laisser cette cage thoracique s'ouvrir et vraiment respirer, quoi. Respirer. Je pense que la respiration pourrait vous aider à déjà diminuer ces tensions au niveau de votre corps et à faire que l'énergie circule plus correctement. L'oracle des rebelles sacrés. Libérez-vous de vos blessures, laissez l'amour vivre. On a encore une fois l'amour. Hein. Donc c'est vraiment l'amour de vous à vous surtout, hein, de vous aimer comme vous aimeriez qu'on vous aime. Rêve collectif. Rêve collectif, pour moi, me fait penser. On a le cœur ici. Vous êtes le miroir, vous voyez, de beaucoup de personnes qui ont également cet appel, qui ont également ces douleurs. Vous êtes le miroir de ces personnes-là. Montrez-vous. Vous n'êtes pas seul aussi. C'est ça, le rêve collectif. Vous n'êtes pas seul. Concentrez-vous sur la lumière. Voilà, c'est ça. Laissez toutes ces parts d'ombre, toute cette ombre qui vous obscurcit le cœur, la vision, qui vous amène des doutes, qui vraiment vous empêche d'avancer, hein, qui éteint en fait un peu la lumière sur votre chemin, alors que la lumière elle y est, hein, mais c'est comme si elle était toute petite, voyez, et que vous ne la voyez justement pas, ou que c'est pas quelque chose qui vous éblouit, donc vous dites, ouais, bah, c'est un petit point, quoi, un petit point lumineux, c'est pas ça qui va m'aider. Ben si, et si, justement, c'est ce petit point lumineux qui va vous aider. Isis, au niveau de la guérison, la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius, vous êtes accompagnée, on vous observe et on vous accompagne pour vous aider. Isis est très présente ici, hein. Très très présente, et c'est que vous êtes vous voyez le petit point lumineux que je disais, la dame des étoiles, suivez ces points lumineux, parce que c'est ce qui va vous apporter justement l'avancement que vous avez besoin. L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'énergie féminine ici, donc les émotions, les sentiments, d'accord. Le triomphe de la déesse, donc c'est qu'à un moment donné, vos émotions vont vous conduire là où vous devez aller. Donc, votre énergie féminine va prendre de l'ampleur. Elle va monter crescendo, des niveaux, des paliers, pour arriver à cet amour. Ce magnifique amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau tout ça, c'est beau. On va voir maintenant avec la guérison. Enfin, guérir avec les anges, ce qu'ils ont comme message. Alors, il y en a deux. Magnifique. Hop. Nous avons l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voyez, l'amour, les synchronicités.
Tout ça, c'est là. Vous êtes cet ange, hein, que vous êtes en train d'incarner justement. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est compliqué. Parce que la terre est matière, la terre est dense. Les énergies de la terre, des gens et tout ça, c'est pas quelque chose qui est facile à traverser. Mais pourtant, vous avez la possibilité, vous avez la capacité, parce qu'il y a cette lumière qui vous accompagne. Et vraiment, suivez chaque petit point lumineux. Ces synchronicités sont des petits points lumineux, ok? Ce sont les guides, ce sont les anges, ce sont... Voilà, la providence, Dieu, enfin peu importe, hein, selon vos croyances et vos connaissances, ce sont eux qui vous guident et c'est votre âme aussi qui est en train de vous dire, regarde, regarde là-bas. Hein, on est en train de te dire que c'est bien, continue, allez, on y va. Chakra du troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour. Encore l'amour, sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Là, c'est vraiment... ouais, il n'y a pas plus clair. Hein. Vous êtes appelé à recevoir toute cette énergie, à voir cette énergie. Je ne sais pas où la mettre pour que vous puissiez la voir. Là, là. Sur la réalisation de soi, je trouve ça top. Vous êtes appelé à expérimenter cet amour. Vous êtes appelé à le partager. Vous êtes appelé à être cet amour. À l'être, à l'incarner. Ok, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement comme exercice, soin, etc. pour pouvoir vous libérer un peu de ces douleurs et fluidifier votre énergie. La douche énergétique, ouais, pour que vous puissiez vous concentrer sur la lumière justement. Donc chaque fois que vous prenez une douche, visualisez cette eau purificatrice qui est également les émotions, hein, la symbolique de l'émotion et le portail originel vers les autres mondes. Visualisez cette eau qui coule sur vous, qui vous purifie, qui vous apaise, enfin voilà, que ce soit de l'eau, que ce soit une pluie d'étoiles qui tombent, que ce soit, je sais pas, des cristaux lumineux, enfin voilà, peu importe, mais faites-le sous la douche. D'accord? Tout au long de votre douche. Hein. La matérialisation, c'est-à-dire mettez-vous en action. Faites des petites actions, matérialisez des choses. On a encore une fois l'étoile ici. Matérialiser des petites choses, hein, peu importe, c'est-à-dire, je sais pas moi, si votre objectif c'est justement d'avoir moins mal au ventre ou le bassin, etc., massez-vous un petit peu, massez-vous sur les jambes aussi, vu que vous avez cette faculté avec le travailleur de lumière, vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, donc envoyez la lumière et l'amour dans vos bras, dans vos jambes, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit bras, mais ils y sont, mais dans vos jambes, vos bassins, les épaules, enfin voilà, touchez votre corps d'une manière douce, pleine d'amour. Aimez-le, vraiment. Hein. Ah, j'en ai encore deux là. Eh ben, hein, ça se pousse au portillon chez vous. Hein. On veut vraiment que vous réussissiez. Hein. Pas que dans le premier, c'était pas le cas, mais là, c'est vraiment très... Waouh, on y va. Hein. Fais des choses, fais des choses, fais des choses. Quoi. Le pardon. Ouais. Ouais. On l'avait avant, hein, le pardon non accordé. Pardonnez à cette version de vous qui n'avait pas les moyens de faire autrement. Hein. Soyez déjà dans la compréhension et dans cet amour-là. Offrez-lui ce pardon, cet amour, parce que c'est à vous que vous le ferez au final. Hein. Et puis, soin de cette chakra. Un réalignement à faire. Donc, comme je le disais, justement, vous n'êtes pas forcément obligé de faire appel à un thérapeute parce qu'il n'est pas sorti ici. Donc, c'est-à-dire que vous avez la capacité de le faire, comme tout le monde, mais vous, un peu plus, je dirais. Parce que certainement que vous travaillez déjà dans tout ce qui est énergétique ou l'accompagnement aux personnes, ou alors que vous voulez vous diriger vers ça et justement vous dites, ouais, mais voilà, il y a plein de trucs qui me disent que c'est pas ça, c'est super mal accueilli, etc. Si, continuez. Pour en revenir aux soins, donc vraiment, là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pierre semi-précieuse, hein, de chaque couleur du chakra. Vous les mettez les unes en dessous des autres, vraiment dans l'alignement. Et puis couchez-vous dessus en mettant l'intention qu'elle soigne chaque chakra,
que la lumière puisse vraiment couler sans encombre, d'accord? Vraiment, quand vous êtes dans les demandes, ne soyez jamais dans le négatif et toujours dans le présent, d'accord? C'est très important. Parce que je vois souvent des phrases, etc., avec quand même une connotation négative à l'intérieur, le pas, le ne, le machin. Moi, ça me fait bourdonner les oreilles et très mal aux yeux. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Ok? Cette grande phrase-là, le cerveau, il l'a pas compris. Ce qui veut dire que quand vous êtes en train de faire appel à votre mental euh, physique, enfin le mental terrestre, il faut absolument que ce soit dans la positivité, dans le présentement. euh, voilà. Vraiment, c'est un peu casse-tête, c'est clair, mais ça vous fait apprendre d'autres choses. Voilà, vous avez l'apprentissage, hein. Donc c'est peut-être qu'il y a certaines façons de faire que vous avez en ce moment qui correspondent pas vraiment à ce qui... enfin, qui donneraient peut-être pas les résultats escomptés, plutôt, je dirais. Ok? Alors, maintenant que nous avons fait le tirage, nous allons voir ensemble ta, 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 les portails que vous allez passer. Allons-y. Initiation à Shambhala. Se retirer pour se recharger. Faire confiance en processus Dharma. Le Dharma, c'est les bonnes actions. Le Dharma, c'est l'abondance. Okay, c'est que tout ce que vous souhaitez viendra à vous. Ou bien vous serez dirigé vers ce que vous souhaitez. Et on a le faire confiance au processus avec se retirer pour se recharger. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous aménager des moments où vous êtes coupé du monde, même si vous voulez aider les gens, votre prochain, coupez-vous du monde, vous en avez besoin. En tout cas pour le moment où vous vous rechargez, c'est-à-dire pas de distraction extérieure, pas de téléphone, pas de télé avec les infos, enfin voilà, bref, vous l'aurez compris, mettez-vous dans votre cocon, d'accord? Et le fait que justement là, ce portail vient à vous, ça veut dire que vous allez être capable de le faire vraiment en conscience. Ok, consciemment, ça veut dire que votre esprit, votre mental sera également, lui, dans le moment présent. Et c'est grâce à ça que vous allez recevoir énormément d'initiations. C'est magnifique, hein? Code de guérison des êtres stellaires. Information importante, blessure guérie, se recharger. Encore une fois, se recharger. Donc, je vais rester sur le recharger pour l'instant parce que je pense que dans le futur, vous allez en avoir extrêmement besoin. Ok? Ce sera quelque chose à vraiment faire, vraiment incorporer dans votre routine. Rechargez-vous à chaque fois que vous en sentez le besoin et même si vous n'en sentez pas le besoin, faites-le quand même. D'accord? Parce que ça vous permettra déjà de vous recharger, d'augmenter votre niveau vibratoire. Mais quand vous êtes au moment où vous sentez que vous n'en avez pas réellement besoin, le fait de vous recharger fera que vous allez dépasser les limites de votre taux vibratoire que vous avez actuellement. Et que quand vous sentirez que vous êtes en train de vous décharger, eh ben, la limite sera déjà un peu plus haute. Donc vous aurez de moins en moins ces douleurs-là qui vont revenir parce que votre limite ne sera plus là, mais elle sera là. Vous comprenez la nuance? Donc vraiment à faire, à intégrer dans votre routine journalière, hein. Et grâce à ça, vous allez pouvoir recevoir des informations sur comment réussir à guérir les autres d'une façon totalement innovante et impactante. Là vraiment c'est le... Il y aura plus de ah bah si vous êtes vraiment hein, dans le côté soins ou accompagnement, etc. Il y aura plus de besoin de revoir la personne beaucoup de fois, de devoir leur donner de nouveau les mêmes informations sous différentes formes, etc. Non, la communication sera fluide et puis ce sera tellement impactant que les personnes vont réussir à avancer encore et encore et encore jusqu'à éplucher vraiment toutes les couches nécessaires, vous voyez comme les oignons là, pour arriver au cœur du problème. Comprenez? Donc ce sera beaucoup plus rapide. Moins prise de tête. Et là,
eh bien, il va se passer des choses très intéressantes. Voilà mon groupe 2, je suis vraiment super contente. Ouh, un cheveu. Ouh, deux cheveux. Pardon, un petit poil. Voilà, je suis vraiment très très contente d'avoir pu vous transmettre ces messages. J'espère que ça vous aura parlé profondément. Et puis évidemment, si vous avez envie de partager quelque chose, mon adresse mail se trouve en description de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Et puis, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment, afin que ça puisse, ben voilà, qu'on puisse envoyer cet amour encore plus loin, avec énormément de personnes, quoi, qu'on puisse créer ce réseau. Euh, Ce serait vraiment chouette. Moi, ça me ferait en tout cas très très plaisir. Et puis voilà, quoi. Je vous souhaite vraiment tout de bon. Prenez soin de vous. Faites les petits exercices, là, évidemment, si le cœur vous en dit. Et puis, moi, je vous souhaite tout de bon pour la suite. Vous avez un avenir vraiment radieux qui vous attend, hein, avec toutes ces lumières, vous voyez, là, c'est... Ah. Allez, bye bye.